السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إذن حصة موجهة لمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. اخترت لكم هذا الموضوع الشيق الممتاز الذي يضم بين ثناياه مختلف الأسئلة التي يمكن أن تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذن حتى لا أطيل عليكم الموضوع أمامكم قسمته إلى فقرات حتى يسهل علي بطبيعة الحال الإجابة. وأما بالنسبة إليكم يمكنكم الرجوع إلى لوليا، الموقع اللي غادي نتركوه في جدول في صندوق الوصف. إذا vous avez une fonction définie sur l'intervalle moins l'infini 0 et on vous demande de vérifier que g' égale, donner une table de variation, déterminer le signe de la fonction g. Ça, c'est pour gang 1. Donc, pour répondre à ces questions-là, donc vous avez le temps de stopper la vidéo pour relire convenablement vos questions et répondre. Alors, pour moi, je vais vous donner la réponse. Alors, vérifiez que g' égale. Donc, il faut toujours signaler que la fonction g est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0, étant donné qu'il est composé de deux fonctions dérivables, à savoir x plus 1 qui est dérivable sur r, en particulier sur moins l'infini 0, et la fonction ln de moins x qui est définie sur son domaine de définition qui est moins l'infini 0. Alors bien sûr, il faut noter cela avant de commencer à chercher g' de x. Alors c'est la dérivée de x plus 1, c'est 1 plus 1 sur x, donc c'est x plus 1 sur x. Donc c'est très facile. Alors pour étudier le signe de cette fonction et pour ne pas se tromper, et je vous conseille de le faire, c'est de dresser un gros tableau dans lequel vous allez faire étudier le signe, parce que la fonction est composée de x plus 1 et de dénominateur c'était x, et le rapport c'est g' de x, et enfin on va passer à g de x. Alors n'oubliez pas que votre domaine de définition c'était moins l'infini 0. Alors ici, il s'annule ici pour moins 1. Alors pour nous, x plus 1, voilà, il est positif ici, il est négatif. Mais pour x, il est tout le temps négatif. Donc voilà, ça vous donne le signe moins, plus et moins. Alors vous remarquez qu'il est très facile de le faire de cette manière que de passer sans le faire. Alors f de moins 1, bien g de moins 1 est égal à 0, les limites ne sont pas demandées. Alors vous remarquez que si que moins 1 est une valeur maximale, cela veut dire que quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, vous aurez tout le temps g de x est inférieur à g de moins 1, c'est-à-dire inférieur à 0, ce qu'on va donc écrire dans la question C. Donc on dit que moins 1 est une valeur maximale. Cela veut dire que, quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, vous aurez tout le temps g de x est inférieur à g-1. Et comme g-1 égale à 0, ça veut dire que g de x est inférieur à 0. Donc voilà pour la partie 1. Pour la partie 2, vous avez la fonction mère que vous voyez ici. Elle est définie par partie. Alors, étudier la continuité de f en 0, la limite en moins l'infini, en plus l'infini, étudier les branches infinies. Alors, je ne vais pas me retarder ici, donc je passe directement à la réponse. Vous allez vous trouver, si joint, le problème tout entier pour pouvoir le relire comme il le faut. Alors, la limite de f de x, il faut chercher la limite de f de x en 0-, c'est-à-dire la limite en 0- du x carré plus 2x ln de moins x. Alors vous pouvez même faire ici avec le moins, vous pourrez mettre ici par exemple la limite en 0- de x au carré moins 2 moins x ln de moins x pour faire apparaître une limite standard que vous connaissez dans votre cours. Si vous posez moins x égale à t, donc t ln de t en 0 plus c'est 0. Ici c'est 0, donc c'est 0. Est égal à f de 0. Et la limite de f de x en 0 plus, c'est la limite de l'exponentielle de ln de x sur x en 0 plus. La limite de ce ln de x, c'est 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Et l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc vous remarquez que la limite à droite est égale à la limite à gauche. Donc on dit que f est continu en 0. Alors, si je fais chercher la limite en moins l'infini et en plus l'infini, pour la question 2,
on a limite de f de x en moins l'infini, c'est la limite de x au carré plus 2x ln de moins x. Pour ne pas avoir une forme indéterminée, je peux mettre x carré en facteur de 1 moins 2 ln de moins x sur moins x. Voilà, faites attention à ça, parfois faire apparaître et limite sur l'idée parce que vous savez كيفاش تخدموا هاد les choses. ln de x sur x في le cours, lorsque tend vers plus l'infini c'est 0, donc غتبقى عندنا هنا plus l'infini. Limite cette fois-ci de f de x en plus l'infini. C'est la limite en plus l'infini de x, de f de x sur x. Donc si je divise par x, ça sera x en moins l'infini, pardon, pour chercher les branches infinies. X reste 1 moins 2 ln de moins x sur moins x. Alors c'est plus l'infini. Donc ça veut dire que vous avez une branche parabolique de direction au y, au voisinage de moins l'infini. Par contre, si vous cherchez limite de f de x en plus l'infini, vous allez chercher limite de l'exponentielle de ln de x sur x, et comme ln de x sur x ça tend vers 0, l'exponentielle de 0 c'est 1. Donc ça, vous avez une asymptote égale à 1. Donc y égale à 1, c'est une asymptote horizontale à CF au voisinage de plus l'infini. Alors, question, ça c'est la question 2. Donc, question 3, étudier la dérivabilité à gauche, puis on va étudier la dérivabilité à droite. Alors, en ce qui concerne la dérivabilité à droite, à gauche, on a x inférieur à 0, donc il faut chercher f de x moins 0 sur f de 0 sur x moins 0, qui n'est autre que x au carré plus 2x ln de moins x sur x, soit x plus 2 ln de moins x. Alors vous remarquez que la limite de f de x sur x en 0 moins, ce sera la limite de ce terme-là. Et comme ce terme-là, c'est 0, vous avez plus l'infini, moins l'infini, ln de 0 c'est moins l'infini. Ça veut dire que f est non dérivable à gauche de 0. Et par conséquent, C de f, il admet une demi-tangente orientée vers le haut. Voilà. Alors pour la question petit b, on vous donne un guide. On vous guide bien sûr de chercher la limite de ln de x sur x fois f de x. Vous allez savoir pourquoi. Donc c'est la limite en 0 plus de ln de x sur x fois l'exponentielle de ln de x sur x. Si je pose t égale à ln de x sur x, alors lorsque x tend vers 0 plus, t tend vers moins l'infini. Autrement dit, la limite de l'exponentielle de ln de x sur x lorsque x tend vers 0 plus de l'exponentielle de ln de x sur x, c'est tout à fait la même lorsque t tend vers moins l'infini de t exponentielle de t qui est égal à 0. Alors, pour x supérieur à 0, on va chercher la dérivabilité à droite, c'est-à-dire l'exponentielle de ln de x sur x. Donc on aura besoin de chercher la limite de ce terme-là. Alors comme on vous a aidé de trouver la limite de f de x ln de x sur x en 0 plus, qui est égal à 0, c'est la même chose de chercher la limite en 0 plus de f de x, si vous voulez, sur x, fois ça, ces termes-là, c'est autre que la limite de f de x sur x fois la limite de ln de x en 0 plus. Alors n'oubliez pas que ce terme-là, cette limite-là, est égale à 0. Notre but, c'est de déterminer la limite de f de x sur x. Alors la limite de f de x sur x
en 0 plus, ça sera est égal à 0 sur la limite de ln de x en 0 plus, c'est-à-dire 0 sur l'infini moins l'infini et 0 sur moins l'infini égale à 0. Attention ici, vous n'allez pas me dire que c'est une forme indéterminée. Vous avez 4 formes indéterminées à apprendre par cœur, mais il y a des gens, ou bien il y a des étudiants, la plupart des étudiants, ils confondent que 0 sur l'infini est une forme indéterminée, ce qui est tout à fait faux. Alors 0 sur l'infini égale à 0. Donc, on a bien trouvé que la limite appartient à R. Alors, ça veut dire que f est dérivable à droite de 0. Et par conséquent, C de f, elle va admettre une tangente que je peux appeler T d'équation y égale à 0. Mais en conclusion, vous avez la fonction n'était pas dérivable à gauche et les dérivable à droite. Donc, conclusion, la fonction n'est pas dérivable en 0. Alors, voilà la conclusion que vous devez mettre. Je passe maintenant à la quatrième question pour la recherche de f', toujours en signalant que la fonction en question était bien dérivable. Alors, pour x inférieur à 0, f' de x, c'est la dérivée de x carré plus 2x ln de moins x. C'est très simple de la trouver. Donc, c'est 2x plus 2 ln de moins x plus 2x fois 1 sur x, soit 2 fois x plus 1 plus ln de moins x, qui n'est autre que 2 fois la fonction g de x. Alors, comme g de x elle est inférieure à 0, ça veut dire que f' de x est inférieur à 0, ça veut dire que la fonction elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, pour x supérieur à 0, f' de x c'est l'exponentielle de ln de x sur x en dérivée, donc c'est ln de x sur x prime, l'exponentielle de ln de x sur x, soit 1 sur x fois x moins ln de x sur x au carré, exponentielle de ln de x sur x. Alors finalement, f' de x n'est autre que 1 moins ln de x sur x au carré, exponentielle de ln de x sur x. Alors, il faut étudier le signe de f', surtout pour x supérieur à 0. Vous remarquez que f' de x est positif si ln de x est inférieur à 1. Ça veut dire x doit être inférieur à e. Alors, x inférieur à e, mais sans oublier que x est supérieur à 0. Donc, il faut que x appartienne à 0, e. f' de x sera négatif si le cas au contraire, c'est-à-dire x appartient à e plus l'infini. Donc, le tableau de variation de la fonction sera comme suit. Donc, vous avez x, f' de x et f de x. Alors, on travaille dans le domaine moins l'infini plus l'infini. Donc, ici, on a 0. Donc, la fonction n'est pas dérivable en 0. Et ici, vous avez le terme e où s'annule la dérivée. Alors, ici, on a trouvé moins. On a ici trouvé plus, moins. Donc, voilà votre tableau de variation complet. Ici, on a trouvé 1. Il faut trouver f de e, j'ai trouvé, est égal à 1,4. Ici, f de 0 est égal à 0. Ici, c'est plus l'infini. Donc, voilà votre tableau de variation. Donc, je pense que j'ai terminé par déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 1 pour tracer la courbe. Alors ici, pour l'équation de la tangente, je peux la noter soit t, comme vous voulez. Donc, l'équation de la tangente au point 1, donc il faut chercher f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Alors, f de 1, c'est l'exponentielle de 0, c'est 1. Et f' de 1, vous pouvez vous assurer, égale à 1. Donc, l'équation de la tangente sera finalement, après simplification, y égale à x. Donc, voilà ce que j'ai trouvé. Alors, il nous reste maintenant le traçage de la fonction. Je l'ai déjà préparé à l'avance. Voilà, grosso modo, la courbe en rouge de la fonction f. Alors, il faut toujours noter que vous avez une fonction f qui n'était pas dérivable au point 0. Elle est continue en 0, mais non dérivable. Vous avez une asymptote horizontale d'équation y égale à 1. On a bien tracé l'équation de la tangente au point 1. Donc, il faut choisir d'autres points pour soit
tracer soigneusement votre courbe. Donc voilà, je vous ai donné tout simplement l'allure, grosso modo, de la fonction f qui est en rouge. Alors la courbe en noir, c'est la courbe de la fonction réciproque de la restriction de f, bien sûr, sur l'intervalle que on va voir tout de suite. Alors voilà, vous avez une fonction h telle que h de x est égal à f de x. Alors f de x qui est égal à quoi? C'est x au carré plus 2x ln de moins x. Alors, h étant continu sur moins l'infini 0, et on a vu qu'elle est décroissante. Alors, elle admet une fonction réciproque notée h-1 définie sur l'intervalle j qui n'est autre que h de i, c'est-à-dire moins l'infini 0. Soit, d'après notre tableau de variation, c'est 0 plus l'infini. Alors, ce qui, pour le traçage, je vous ai montré, voilà comment on trace la fonction réciproque. Il suffit tout simplement de choisir 2 ou 3 points et vous allez utiliser votre compas et votre écart si vous voulez, et vous tracez la symétrie de ces points par rapport à la droite d'équation y égale à x. Alors, ce qui est devenu une asymptote verticale, ça devient une asymptote horizontale. Et vous allez faire attention dans le traçage. Donc voilà, vous allez retrouver ce genre de cours. Essayez bien de le refaire pour que vous vous habituiez à ce genre de questions. Alors, c'est un sujet très intéressant. Je m'excuse si je part assez vite لأنه بالنسبة لكم الآن ما بقاش الوقت بزاف. Donc il faut bien sûr avoir l'habitude de faire ces exercices d'une façon plus rapide pour ne pas perdre assez de temps, parce que même 3 heures c'est pas tout à fait facile, parfois c'est pas tout à fait logique, parfois dans des exercices, dans des cas où le problème est difficile. Alors je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.